Le but de ce court vidéo sur Photoshop est de vous montrer comment rapidement améliorer la qualité d'une photo. Alors là, je n'en ai pas besoin, je vais fermer, je la rappellerai tout à l'heure. Alors, d'abord nous allons étalonner le système en ouvrant la palette niveau et en réglant les valeurs par défaut du point noir et du point blanc. Le point gris restera tel qu'il est. Donc vous double-cliquez avec le bouton gauche de la souris et les valeurs qui sont à 0 pour le rouge vers le bleu, nous allons les monter à 25. Vous pouvez les mettre entre 20 et 25, faites un essai, moi je suis assez satisfait de la valeur 25. Voilà, et nous faisons OK. De la même manière, nous allons régler le point blanc qui est à 255, nous allons l'amener entre 240 et 245. Donc, je vais prendre 240. Ce qui est important, c'est que les trois valeurs, rouge, vert, bleu, soient bien au même niveau. Et OK. Alors, l'intérêt de faire cela, c'est que ça va nous permettre de garder de la matière dans les parties les plus sombres de l'image et de la matière dans les parties les plus claires. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo la raison de ce choix. Donc, nous confirmons par OK. Et là, Photoshop nous demande si nous devons prendre ces nouvelles valeurs comme valeur par défaut. Oui. Voilà. Après avoir étalonné le système, eh bien, il est possible d'utiliser la fonction couleur automatique qui maintenant va bien réagir. Ce qui n'aurait pas été le cas auparavant, les contrastes auraient été trop violents. Donc je vais pouvoir améliorer avec luminosité contraste. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment travailler plus en profondeur les lumières d'une image, mais là on fait vraiment un réglage simple et rapide pour des photos courantes. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne déjà très bien ici. On monte un petit peu le contraste, et c'est vrai que si l'on regarde avec l'aperçu, on s'aperçoit que la photo a quand même bien repris de la pêche. Alors maintenant, l'inconvénient de cette photo, elle a été photographiée de travers, et nous allons redresser l'image en utilisant cet outil de mesure. Alors, la plupart du temps, vous trouvez la pipette. Donc je vous rappelle que dans Photoshop, si vous avez ce petit triangle, ça veut dire que vous avez d'autres outils disponibles. Il suffit de garder le bouton gauche de la souris appuyé assez longtemps pour faire sortir les outils cachés. Et là, donc, nous prenons l'outil mesure. Avec cet outil mesure, je vais pouvoir tracer l'horizon. Alors, je peux m'arrêter là. Je peux aller plus loin. Dans ce cas, je reprends. Je peux, voilà. Pour être plus précis, je vous conseille d'aller assez loin. On peut même sortir de l'image, ça n'a aucune importance. L'intérêt, c'est d'être bien aligné sur l'horizon. Ensuite, image, rotation de la zone de travail, paramétrer. Et Photoshop nous propose un angle et le sens de rotation. Il n'y a plus qu'à confirmer par OK et l'image est redressée. Maintenant, il va falloir recadrer l'image. Alors, je vais vous montrer deux solutions simplistes. Dans un prochain cours également, je vous montrerai comment agrandir une image. Alors, là, nous allons ouvrir la fenêtre des calques. Le fond, nous allons double-cliquer pour en faire un calque. Voilà. Ce qui va me permettre maintenant d'agrandir mon image ou de la recadrer. Alors, soit je recadre, et là, j'avais pas besoin de faire un calque. Je peux recadrer dans l'image et améliorer un cadrage qui n'était peut-être pas très bon au départ.
Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que je n'aurai plus les dimensions d'origine de l'image, ce qui peut être un inconvénient. Donc, ou bien je confirme mon cadrage comme cela, ou bien j'annule ce que je vais faire. Et là, je vais choisir de garder les dimensions d'origine et d'agrandir mon calque. Alors, ce n'est pas forcément la panacée parce que je vais perdre en définition. Mais pour une photo sur Internet, c'est tout à fait suffisant, surtout si le fichier de départ est assez bien dimensionné en pixels. Donc, édition, transformation manuelle. Il est possible d'utiliser le raccourci clavier CTRL-T. Ça, je vous le conseille d'une part parce que c'est rapide. Ensuite, le fait de quitter l'écran et de regarder son clavier est très bon pour les yeux. Donc vraiment, à tout point de vue, on a intérêt, pour les fonctions que l'on utilise le plus souvent, à retenir les raccourcis clavier. Donc transformation manuelle. Et pour que l'image ne se déforme pas, pour garder les proportions, il faut, pour faire sa modification, garder le bouton majuscule enfoncé et avec le clic gauche de la souris, je peux tirer les poignées de l'image. Donc je vais le faire sur les différentes poignées. Et là, l'image grandit, mais proportionnellement. Voilà. À ce moment-là, je relâche et je vais aller confirmer mon choix. Donc voilà comment on peut très rapidement améliorer une série de photos de vacances ou d'un événement si on n'a pas besoin vraiment de tirer le maximum de ce que l'on peut tirer de son image. Eh bien, bon courage et à bientôt sur une nouvelle leçon 4aep.com.